Melfi est une ancienne ville, comme, comme les autres villes de notre pays, le Tchad. Et les gens sont venus de divers côtés, effectivement, de l'Est, l'Ouest, Sud et Nord. Ils étaient auparavant à Lao. Ils étaient à Lao. Et puis c'est après cela, d'abord, ils sont déménagés, ils sont venus ici. Quand les gens étaient venus, c'est-à-dire chacun choisissait de rester soit sous les pieds des montagnes ou bien dans les montagnes afin de se prémunir, pour des raisons de sécurité. Il y avait eu, comment dirais-je, des menaces de part et d'autre. Ils ont trouvé des refuges. Oui. Et puis après cela, quand avec l'arrivée des Blancs, les Blancs étaient venus par la route de Amazi. صبر المنقوش على وانا هبتتا عند اقرو صبت ربجنا عند اقورا في جنا كم كديلي بيت انقاسي بيت كدا كنتك بيت نايم ام الغندا جوني بيت غرغا ادقيله بالصبره فانا بنوكو دنيا زمان كلوا بل كلم قردي وي سلام الى رجالي شبوك لي ما في صمكم ما بخلي دم المادي كيف يجي سلام الى رجالي ابرد لي قلبي سلام الى رجالي شبوك لي ما في قرطاقي يلبكوان القمر شاد القمام سلام لرجالي ريشم بقوم تمان سلام لرجالي كبور في النظام آمن ابتبار سامي عرونا بني بنات البقر الشاي بسكر دم قدر فضل الشاي شروب القادر قلبي دورة الجواد قال ساكن القيادر عمر ما لنجد داقل دي برا والفاشر نور الشم قال هلوم أما الناظر المالي رزق فوق نسمى يناظر. Dès qu'ils étaient venus à Lao, ils ont trouvé un nombre de personnes qui sont là, et avec lesquels ils ont eu à discuter. Alors là, ils leur ont fait savoir qu'ils sont venus, non plus pour leur faire du mal, mais plutôt ils sont venus, c'est pour, comment dirais-je, leur amener la paix. Et là, ce qu'ils ont dit, ça a été vraiment réaliste. Ils ont eu à discuter avec les gens, et puis c'est ainsi qu'ils ont eu à les rassurer que désormais, personne ne pourrait venir effectivement leur faire du mal. Et là, après un temps donné, ils ont déjà rassuré la population. Ils leur ont demandé de se déménager parce que là-bas, là où ils étaient sous les pieds des montagnes, c'est là, les coins n'ont pas un avenir. Il faudrait qu'ils viennent ici à notre temps, là où nous sommes actuellement. Il faut qu'ils viennent ici pour qu'ils puissent fonder une ville qui aura un avenir. Et là, après concertation, les parents ont refusé. Ils ont dit non. Là, à un moment donné, vous allez repartir, mais vous allez, une fois de plus encore, nous laisser sous la menace de ces gens, des mauvaises foi. Alors là, comme ils les ont maintes fois sensibilisés, les gens ont refusé. On leur a donné des missions. Il y avait des chefs de tribus, parmi lesquels il y a Anaïm, un chef de tribu N'Djamoussa. On lui a donné une mission. Tout comme les autres, il y en a qui sont allés vers l'ouest et d'autres sont allés vers, comment dirais-je, l'est. Et ainsi de suite. C'était juste une mission de recouvrement des taxes civiques. Taxes civiques, effectivement. Quand ils sont allés, après eux, les Blancs ont, comment dirais-je, incendié les villages. Et puis, ils ont déménagé par la force les restes de la population à notre place actuelle qui a été surnommée maintenant Makhosoba, c'est-à-dire un déménagement forcé. يا مالهن بيت يا بني بيك براك المجال لزياد البيت بين ولي بيت براك المجال لزياد البيت كاك الضياء السلام عليك الخير من المجال الجنق ينك شالني اليوم شال اللي ندد ولي ايام بس والموز وكاك نغجانا بدي والتبير الدنيا زمان مات الخير من المجال الجنق ينك شالنا الخير اللي باننا والشدة شبطنا المقرينا
وما فقر سلتنقال دريان تور اللدم أجدال بنكر القريت وطبعا ضلاب صوف تاري بيا رجم كوكابا جمد كفر وقلات الأم قدر راسك بنقلي ملئ مرقنم الرجال بالعبيد من دوم للم تشيني كرب البوت بلي بالخيال دوم آيتين تم نجوتان دين بالدقتين بيا بالقرنين أم بيبي لا يما عرب القدم تقبقو يا نما قلبي ناخوك يمتدلين يعني منا الخيل دقتن دمشن خلنا الخيل لفانين وشدن شبطن المقالنا بينديلا نندقى على تلمنين تنغنا أول الكلام من أدوك من يرقى اللي جاسر الديدان الخيل لما زن مشي تتلليانا قبض الله عن قبيده في قوزن سيالا قبض الله مسكين ببيشن بيناتا والله يبقى الله يقى بان جماعتي بانا نخد وندقى يا عيون الناس يا دلو الكلاب كاقور الكلاب كنا صرفا قبيل أمباقي بكرة مالكي تقل بلا قبيل داري عام تور اللي لم تور الدم أجد عال بنكر القرى توتبام دلوابو صوف تاري بيا رجم كوكا وجنجا وفراغو الهدلم. Les Blancs, hein, quand ils étaient venus avec des tirailleurs sénégalais, des centrafricains, des Sahara, arrivés à Corvol, ils ont effectivement pris des bois avec eux. Et là, ils sont venus. Et parmi ces gens, il y a effectivement des traducteurs. Hein. Il y a des traducteurs. Et puis, on a demandé le sens des mots Makhosoba. À un moment donné, hein, ils étaient d'abord restés un temps donné. D'abord, ils ont demandé le sens du mot Makhosoba. Et là, Makhosoba, c'est-à-dire déménagement par la force. Les Blancs, ils ne voulaient pas laisser après eux un mauvais passé. Donc comme ça, ils ont préféré à ce qu'on puisse changer le nom. C'est pour cette raison le nom de Makhosoba a été changé par Malfi. Malfi, ça veut dire richesse IE, c'est-à-dire les animaux là, l'ensemble des animaux, que ce soit les bovins, les ovins, les caprins, comment dirais-je, tout cet ensemble d'animaux là est appelé mal en arabe. Il y a une diversité ethnique. Hein. Les Ndiamoussa, Maï, les Bulguna, Andaou, les Zubalat, El Fagara, j'ai cité Amzet, Amali, j'ai cité Mballa al-Sole, j'ai cité les Alakime et en plus les Wala Nassar, j'ai cité les Migewit, Mada, j'ai cité les Baraïn, les Bois, les Sokro, les Falata, les Saba, les Bolgo, les Goula, les Sokro, les Hausa, les Borno, les Arabes, Missiriens, effectivement, les Rachid, les Chouboul, toute cette diversité ethnique-là qui fait la richesse des Melfi. Les activités principales de cette population, d'abord, c'est l'agriculture. L'agriculture, l'élevage, la quête, comment dirais-je, la poterie, ainsi de suite, hein, c'est ça, hein, le commerce. Donc c'est ça les activités principales. Le Melfi d'entretemps, hein, c'était 32 000 km². Les départements voisins sont les suivants. Au nord, nous avons Aptur. À l'est, nous avons le Salaman. À l'ouest, nous avons le Chari Bagrmi. Et puis au sud, nous avons les moyens Chari. Pendant la guerre mondiale, hein, la France avait demandé, c'est-à-dire ça, c'est pas seulement le Tchad, dans toute l'Afrique centrale, presque toute l'Afrique centrale, que ce soit l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, et puis tout ça, ils ont demandé à ce qu'on puisse leur fournir des éléments. Et là, effectivement, à travers les chefs traditionnels des Melfi, ils ont posé leurs demandes à tous les chefs traditionnels afin que chacun puisse contribuer par un certain nombre d'hommes. Et là, effectivement, on leur a eu à leur fournir des hommes. Et le nombre, je n'ai pas de manière précise leur nombre, mais ils sont plus de 400 personnes. Ils ont vraiment apporté des contributions dans la mesure où, quand ils étaient venus, ils avaient des parents à côté d'eux. Ils avaient des parents à côté d'eux. Et là, avec le peu de moyens qu'ils en trouvent pendant au cours de leur trimestre, effectivement, toute personne est en train de goûter. Ça, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus important. Les nourritures, que ce soit, des fois, ils achètent des bétails à leurs proches, et puis les proches gardent le bétail, et là, à travers ces bétails-là, les proches, ils prennent du lait, et puis tout ça. Donc ça, c'est un apport beaucoup plus important. الشكر بلا أنا والروى الأمل
L'identité culturelle spécifique, on peut, comment dirais-je, surtout à travers nos folklores. Hein. Nous avons des grands poètes, comment on peut les appeler. On a Moussa Cheffer. À travers notre culture, les danses folkloriques, comme c'est assez nombreux. Et là, c'est ce qui fait que vraiment on a cette identité culturelle. On peut se différencier d'abord à travers nos langages, à travers notre langage, à travers notre culture, à travers notre comportement, ce qui pourra effectivement nous différencier des autres localités. On a nos produits locaux, hein, tels que le miel, la gomme arabique, nos produits de cueillette, surtout nos produits locaux, l'agriculture, c'est-à-dire nos céréales et notre oléagineux. Donc tout ça là pourra effectivement différencier notre Melfi par rapport à d'autres localités. Parce que des produits qu'on peut trouver ici, on ne pourra pas trouver ailleurs. Je donne un exemple tel que les maquettes. Oui. On peut les trouver ici, mais ailleurs, peut-être un peu difficile aussi, tel que Angoulou. Effectivement, on peut les trouver, mais ailleurs, c'est aussi un peu difficile. Tu vas vers le nord, par exemple, tu ne peux pas trouver des choses comme ça. C'est là où il y a la forêt, c'est en ce moment qu'on peut trouver ça. Il y a des sites touristiques. Tout à l'heure, on peut parler de Roukoum. C'est un site touristique. Déjà, il y a, comment dirais-je, il y a la chasse nature de Monsieur Fred qui est là. Nous avons le Signakaminia. C'est aussi un site touristique. Vous avez vu effectivement Belili, c'est aussi un site touristique. Il y a Alaou, il y a Dungur, il y a tous ces gens-là. Ça, c'est vraiment des sites touristiques. Et puis, on peut aller un peu ailleurs. On peut aller par exemple au Margia à Godi. C'est des sites touristiques très très importants. البدورة الجواد قال ساكن القياقر عمر ما لن جدا قردي برا والفاشر نور الشم قال هلو ماما الناظر المالي رزق فوق نسمى يضاضر آمد ابتي برا سامي عروضة بندي بنات البر الشاي بس سكر دم كتر بضل إلا ما الفدي داري تلفين والمنقوي سيف النبي حسب الكريم حرام ما بالنسي أسلك الدقل من الصمم ما بخلي دم المادي كي بيجي سلام لا رجال يشبوك لي ما في قال طاقي المكوار القمر شاق القمام سلام لا ريشبكم تمان حسب الكريم كان قايل لي تمام آمد ابتي برا سامي عرون بني بنات البر الشاي بس سكر دم كتر بضل آمد ابتي برا سامي عرون بني بنات البر. Un appel à l'endroit de nos frères, qu'ils soient à l'intérieur, qu'ils soient à l'extérieur de notre pays. Le premier appel est que ces frères, c'est des cadres qui avaient étudié. Il y a des docteurs, il y a des ingénieurs agronomes, il y en a tout. Il y en a qui ont effectivement fait l'école de l'élevage. Donc le premier appel, hein, c'est de leur dire de venir contribuer, comment dirais-je, donner des idées à nos parents. On est jusque-là, hein, même l'agriculture, on est en train de la faire. C'est comme notre ancien temps. Mais comme on a effectivement des fonctionnaires cadres qui ont longuement étudié, dès qu'ils viennent, effectivement, ils vont nous donner des schémas directifs pour nous permettre d'améliorer notre culture. Au lieu de rester avec nos anciennes habitudes, ils peuvent améliorer notre culture pour qu'il y ait vraiment de la qualité et de la productivité également. De un. De deux, ils peuvent, comme c'est des fonctionnaires, et jusque-là, le Tchad, l'État tout seul, serait vraiment, lui serait difficile, comment dirais-je, de combler tous les trous. Et là, il faudrait que les frères cadres qui sont là, qui soient également des commerçants, qu'ils aient une idée afin de cotiser, et puis ils peuvent, comment dirais-je, à travers les peu de moyens qu'ils en ont, ils peuvent nous envoyer des enseignants qui peuvent, comment dirais-je, enseigner nos fils. Et là, effectivement, même après, quand on ne sera pas là, on va laisser des enfants qui vont faire des résultats probants.
Ça, c'est de un. De deux, ils peuvent également avoir une idée des cotisations. Si on contribue, on cotise une affaire de 1 million ou 2 millions ou 500 000 et qu'on achète des produits, on met à la disposition des centres de santé, ça pourrait également aider l'État et ça pourrait également aider la population. L'État seul, ça serait un peu difficile. Donc il faut la contribution de tout un chacun, de tous les frères, de tous les frères. Je remercie la population 1000 fois. Les parents qui sont là à côté, je les remercie 1000 et 1000 fois encore. Pourquoi? Parce que depuis le décès de mon papa, il y a de cela 4 ans, ils sont vraiment, on est tous solidaires. Et là, moi, à chaque moment, dès qu'il y a problème, je les appelle, je les consulte, je leur pose les problèmes, quitte à eux maintenant de les résoudre. Et là, de manière, comment dirais-je, coutumière, ils ont cette habitude de résoudre les problèmes pour que ça finisse définitivement. Et là, pour qu'un chef de canton nouveau, pour qu'il réussisse, il doit d'abord travailler avec les notables qui sont là, les anciens qui sont là. Et là, je pense que sa tâche ne serait pas difficile. Donc, à cet égard, moi, vraiment, j'ai du respect envers mes parents qui sont là devant moi. Je les remercie et j'ai du respect vraiment envers eux. Et je remercie également le président de la République, Driss Déby Itno, depuis son arrivée au Tchad en 1990, il y a eu la paix. Et cette paix-là, les gens l'ont goûté effectivement. Mais nous, à Melfi, on l'a goûté beaucoup plus. Pourquoi? Parce que on avait vécu un temps atroce, le temps de la rébellion. Et là, depuis l'arrivée du MPS, cette rébellion-là est rentrée dans l'ordre. Et là, maintenant, on est vraiment en paix.